Bonjour les amis, je viens vous faire une petite guidance pour le mercredi 10 février, voir ce que les énergies vous révèlent, voir comment va se passer cette journée du mercredi, en espérant que vous avez passé une bonne journée le 10, le 9 pardon, puisqu'on est le 10, que vous avez passé un bon mardi. Voyons si cette journée de mercredi est plus positive. Parce que hier, c'était pas top top. Alors, quelles sont les énergies du mercredi 10 février? On a un renversement et on a le couple. Peut-être une journée basée sur le couple, sur la relation sentimentale. On va voir ce que nous donne notre tirage pour le 10. 10 février. 10 février. Pour le mercredi 10 février. Alors, voilà, on va mettre une autre. Bon. Alors, les amis, on a la récolte, comme hier. La récolte. C'est-à-dire, on récolte ce que l'on sème. Ça peut être un mieux-être financier, ça peut être de bonnes nouvelles. Ça peut être, si c'est affectif, qu'on reçoit autant que l'on donne, parce que ça, c'est important. En tout cas, la récolte, c'est tout ce qu'on peut recevoir de bien, tout ce qu'on peut recevoir en prospérité, tout ce qu'on peut recevoir pour le bien-être. Donc c'est une carte plutôt positive qui amène la libération, c'est-à-dire que on souffle. Voilà, on était peut-être inquiet, on n'était peut-être pas très très bien mardi. Aujourd'hui, c'est une journée plus légère, on va dire, même si on a des obstacles. Avec les cartes qui l'entourent, les obstacles vont être, je ne vais pas dire anéantis, mais les obstacles vont être minimisés, puisque on a derrière la carte de la chance. Donc voilà, même s'il y a des petites contrariétés aujourd'hui, ça risque de passer tranquille, de ne pas être forcément inquiétant. On gère la situation, on est plutôt dans une journée où on se sent plus fort, où on se sent bien. J'ai l'impression que c'est une bonne journée et les obstacles que l'on peut avoir, les contrariétés que l'on peut avoir, sont presque derrière nous, ou alors il y a une solution facile à trouver avec la chance et la libération, elle est quand même très très bien entourée, ou tout simplement ce sont les obstacles que l'on a connus qui sont en train de partir. Ça peut être le travail sur soi que l'on fait aussi, qui fait qu'on laisse les obstacles derrière soi, quels qu'ils soient, et on avance. Plutôt une belle journée. Alors, les guides. Qu'est-ce que les guides ont à nous donner comme message pour le mercredi? Hop, attendez. Hop. Pour le mercredi 10. Pour le mercredi 10 février, on a priorité. Alors, priorité, on nous dit peut-être de se prendre en priorité, de se mettre en priorité, de choisir ses priorités, de ne pas partir tous les sens. C'est peut-être le jour où on se dit je fais ça, je fais ça, je fais ça, et puis le reste, on verra demain, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on a besoin de repos, et on n'est pas des surpersones, on n'est pas des surhumains, et on ne peut pas tout faire. Alors, on a l'ombre, ouais. Toute cette lourdeur qu'on a connue ces derniers temps, tout le mois de janvier, voilà, avec les guérisseurs divins, on doit encore travailler sur cette partie d'ombre qu'on a. On a la honte, avec les guérisseurs divins une fois de plus. Et on a l'ennui. Bon, bah comme ça c'est clair. Je vais quand même en mettre une positive, ça m'embête. L'ombre, la honte, l'ennui. J'ai envie de vous dire, pour arriver à cette libération et cette chance et cette récolte, récolter ce que l'on sait, il y a encore des choses à travailler. Vous êtes encore dans une remise en question, vous êtes encore dans une décision à prendre, vous êtes encore, voilà, à l'intérieur de vous, c'est pas complètement réglé. Il faut peut-être faire les petits bonhommes d'allumettes, peut-être faire un petit travail sur soi, peut-être travailler avec votre âme, en accord avec votre âme, peut-être faire un soin énergétique. En tout cas, quoi qu'il en soit, ouais, voilà, on a besoin de repos. Alors, ce sont effectivement des cartes, vous allez me dire, ce sont des cartes qui sont vraiment négatives, mais en même temps, elles vous indiquent qu'il y a encore des choses à travailler à l'intérieur de vous pour aller vers ce repos avec l'Esprit Saint, pour aller vers quelque chose de bien. Je sais que ça peut vous sembler compliqué, mais c'est nécessaire. Ce travail-là, il est nécessaire pour enfin tout lâcher. Tant que c'est pas parti, tant que c'est pas nettoyé, tant que c'est pas résolu,
j'ai envie de dire. Tant que vous n'avez pas fait ce travail psychologique ou ce travail sur vous-même, sur votre cœur et sur vos émotions, vous ne pouvez pas aller bien. Donc de toute façon, il vaut mieux que ça sorte maintenant. Vous vous en débarrassez, vous travaillez sur vous. Ça peut être une émotion qui passe, ça peut être des pleurs, ça peut être voilà, des crises d'angoisse. Vous laissez passer parce que de toute façon, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif avec la chance et le repos, c'est inévitable. C'est du temporaire tout ça, hein. C'est vraiment du temporaire. Donc allez, ne vous laissez pas envahir par vos pensées négatives. C'est peut-être vos pensées négatives que je ressens là, hein. Avec Métatron, on a la sagesse. On avait déjà Métatron hein, l'autre jour. Métatron nous dit, avec la sagesse, alors attendez. Le sphinx a toujours suscité en nous un émerveillement énigmatique, car en lui réside une sagesse séculaire, le savoir des civilisations disparues. Par conséquent, le fait d'avoir choisi cet oracle vous apporte la connaissance de votre propre sagesse divine. À travers les éons et la poursuite de plusieurs vies, vous avez acquis une beauté et un savoir qui couvrent au fond de votre âme. Métatron souhaite que vous restiez calme et que vous méditiez sur votre propre sagesse innée et que vous agissiez avec l'honneur d'un ange. J'ai l'impression que l'ombre, la honte et l'ennui, ce sont vos pensées répétitives, ce sont vos pensées négatives qui reviennent, vos doutes qui reviennent alors que vous avez des belles cartes comme la chance, comme la sagesse, comme la libération. Oui, effectivement, ces cartes, elles arrivent. Peut-être que c'est une journée où vous êtes dans cette grosse remise en question, mais il faut avancer. Hein, il faut accepter cette remise en question et il faut avancer. Ne restez pas sur vos pensées négatives, hein, ne restez pas sur ça. Essayez d'aller vers quelque chose de plus gai, essayez de rire, essayez de vous changer les idées. Là, depuis 2 jours, on a l'impression que vous êtes plutôt dans l'envie de vous cacher, dans l'envie de râler, dans l'envie de rester dans ce mal-être, alors que vous avez toutes les cartes qui vous indiquent qu'il faut sortir de ce mal-être. Il faut sortir de vos doutes, il faut aller de l'avant, ça c'est certain. Alors, les portes de l'âme vous dites, c'est l'ouverture vers autre chose. Vous avez la porte qui s'ouvre. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Acceptez d'être pas bien en sachant que c'est temporaire. Tout ça, c'est lâcher tout ce qui vous bloque, lâcher tout ce qui vous pose problème pour aller vers l'avant, pour aller vers quelque chose de bien. J'ai envie de vous dire, le bonheur vous attend, donc il faut absolument y aller. Et la responsabilité, hein, vous êtes responsable. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc on est vraiment dans cette notion de pensée négative dont il faut se servir pour avancer. Et vous avez la dernière carte, elles sont belles, hein, c'est l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Vos pensées négatives viennent peut-être d'un manque d'ancrage, viennent peut-être d'une fatigue, viennent peut-être d'une mauvaise alimentation. C'est peut-être le moment de vous remettre en question et de savoir comment vous pouvez faire pour que ça bouge, pour que ces pensées négatives s'en aillent. Voilà, ne restez pas dans ces pensées, il y a tellement de belles choses à venir pour vous. C'est évident. Alors, qu'est-ce que les fées vous donnent comme message pour ce mercredi 10 février? Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Bon, c'est peut-être une date qui vous parle. Et végétarien. Ce que je disais, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez de fortes capacités de manifestation. Là, vous avez peut-être envie de grignoter, peut-être envie de boire des choses sucrées. Vous allez certainement aller vers le sucré avec la honte, l'ombre et l'ennui. Mais on vous conseille de faire attention à votre alimentation, de faire attention à ce que vous ingurgitez, pardon du terme, mais c'est ce qu'on me dit, pour combler quelque chose qui ne vous convient pas, alors qu'il suffit d'avoir des pensées positives pour que tout ça saute. Et la dernière carte, c'est votre vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Toute votre vie est en train de s'améliorer, ça se sent fortement, hein. Toute cette vie pour vous est en train de s'améliorer. Alors, c'est pas le moment de baisser les bras, même si vous êtes dans une journée de doute. Ok, mais j'ai envie de dire, demain, ça va mieux, quoi. D'accord? Pour le 10. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous.
Hein. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites, croyez en votre pouvoir créateur, croyez que vous êtes capable d'y arriver. On est vraiment dans cette remise en question là aujourd'hui. Hein. Bon. Pour moi, c'est rien de grave, vous inquiétez pas. Vous inquiétez surtout pas, on a le droit d'avoir des journées où on n'est pas très bien. Hein. Alors, quel est le message affectif pour le mercredi 10? Ah, je vais couper. Pour le mercredi 10 février, on a la passion très bientôt. Allez les amis, c'est bientôt qu'on vit le grand amour. Hein, c'est bientôt qu'on vit ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin de vivre. Ça touche votre vie amoureuse. Si vous êtes seul, c'est peut-être que vous êtes seul pour la Saint-Valentin. Je comprends hein, que c'est compliqué, mais changez-vous les idées, allez avec des amis. Ne restez pas seul à la maison. Et si c'est ça, la passion, elle arrive pour très bientôt. Très bientôt. Voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est peut-être ça la tristesse que je sens aujourd'hui. Bon, les facteurs religieux, hein, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer la bonne personne ou d'être avec la bonne personne? Qu'est-ce qui fait que cette personne ne vient pas à vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a de la chimie entre vous. Ouais. Hein, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, peut-être que vous avez déjà eu cette sensation en voyant cette personne que c'était la bonne. Donc on vous dit restez optimiste et exprimez votre amour. Allez. La Saint-Valentin, c'est un jour parmi tant d'autres. Hein. Même si vous êtes seul ce jour-là, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que votre vie amoureuse est pourrie ou que votre vie amoureuse est malheureuse. Ne baissez pas les bras, ne croyez pas au pire. Hein. C'est peut-être le moment de faire le choix aussi et de dire voilà, qu'est-ce que je veux dans ma vie amoureuse, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me plairait, de manière en fait à ce que ça se mette en place. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vos guides, l'univers ne peut pas vous l'envoyer. Donc peut-être que demain, peut-être qu'aujourd'hui et dans les jours à venir, avant la Saint-Valentin, faites ce petit tri dans votre tête de savoir ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez, tout simplement. Voilà, j'espère que ma guidance d'aujourd'hui aura été claire. Pour moi, le message est vraiment clair, mais après, il faut qu'il le soit pour vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si ça vous parle. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.